Bienvenue dans cette séance de yoga basée sur l'énergie de la Terre, Bhumi. Vous êtes debout, les pieds largeur de hanche, avec ce bord interne des pieds parallèle au tapis. Prenez conscience de l'appui de vos pieds au sol. Commencez à descendre votre attention dans vos jambes, dans cette sensation que vos pieds sont aimantés dans le sol. Puis placez votre Pada Bandha. Soulevez vos orteils, laissez monter cette énergie le long de vos jambes, remontez vos rotules. Placez le Mula Bandha en rapprochant vos ischions. Et allongez de nouveau ces orteils au sol en gardant cette énergie haute en vous. Sentez votre respiration naturelle. L'inspiration qui monte en vous, ventre, thorax. Puis cette expiration qui descend. Le thorax se vide, puis le ventre. Et votre attention descend jusque dans vos pieds, jusqu'à la fin de l'expire. Puis accompagnez cette respiration avec un mouvement de bras, un pranamudra. À l'inspire, levez vos bras vers le ciel en les passant sur le côté. Et expirez avec les paumes de main tournées vers le sol et qui descendent tout le long de l'expire devant votre corps. Allez jusqu'au bout de cette expiration. Laissez à l'inspiration de nouveau ces bras monter. Votre thorax se remplit d'air. Et à l'expire, vos mains scannent l'avant du visage, puis le thorax qui se vide. Quand les mains passent devant le ventre, c'est le ventre qui se vide. Et quand les mains descendent devant vos hanches, votre attention descend dans vos pieds. Une dernière fois, montez votre attention en même temps que vous montez vos bras à l'inspire et expirez en redescendant ce souffle dans la terre. Puis inspirez, crochetez vos doigts dessus de la tête, grandissez-vous. Expirez en allant chercher une inclinaison sur votre droite. Inspirez, remontez. Expirez, inclinaison sur votre gauche. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous depuis votre Pada Bandha. Expirez, torsion du dos sur la gauche. Poussez votre hanche gauche vers l'avant. Inspirez, revenez. Et torsion depuis la taille sur votre droite. Les hanches restent de face. Inspirez. Ouvrez votre cage thoracique et expirez. Ouvrez vos pieds plus larges que les hanches et descendez dans Malasana. Les pieds sont ouverts en canard. Inspirez les coudes à l'intérieur des genoux, redressez votre colonne et expirez en laissant ce souffle descendre le long de votre colonne. Laissez les hanches se relâcher. Inspirez le souffle remonter et redressez votre colonne et expirez de nouveau dans vos hanches. Relâchez votre nuque. Inspirez, laissez votre colonne se redresser dans ce Malasana. Expirez, relâchez vos hanches comme si les hanches tombaient vers vos talons. Puis inspirez de nouveau, redressez. Expirez, resserrez vos pieds, ils sont parallèles. Laissez le buste se relâcher vers l'avant. Placez vos mains sous vos genoux. Inspirez le dos droit parallèle au sol. Expirez, relâchez-vous sur vos jambes. Vos genoux peuvent être fléchis. Quand l'inspire remonte, allongez votre colonne parallèle au sol et laissez l'expire descendre en même temps que vous relâchez votre dos sur vos jambes. Une dernière fois, associez ce souffle
à ce mouvement. Inspirez. Expirez, flexion vers l'avant, Uttanasana. Puis pliez vos jambes et reculez vos pieds de façon à venir vous placer sur le quatre pattes. Les doigts sont bien ouverts, les mains sous les épaules. Inspirez, dos creux. Expirez dans le dos rond. Inspirez, lâchez le coccyx qui monte en premier vers le ciel, puis le reste de la colonne suit. Expirez en ramenant d'abord le coccyx entre vos genoux. Absorbez votre ventre et absorbez le cœur à l'intérieur de vos omoplates. Inspirez, lâchez ce coccyx. Laissez la zone du périnée s'ouvrir et à l'expire, rapprochez vos ischions et sentez cette force du bassin qui remonte dans votre ventre. Puis allongez vos bras vers l'avant dans Anatasana. Vos hanches restent au-dessus des genoux et le cœur est tourné vers le sol. Les bras légèrement écartés en V. Mettez-vous sur la pointe de vos doigts. Les paumes de main sont soulevées. Inspirez dans vos omoplates, le haut de votre dos est rond, et expirez en laissant le cœur se déposer au sol. De nouveau, inspirez en rentrant le cœur dans les omoplates. Et expirez, laissez le cœur se déployer vers le sol. Une dernière fois, inspirez dans ce dos, dans le haut de votre dos. Expirez le cœur vers le sol. Vous pouvez amener le menton au sol, déposer les paumes de main et dérouler votre colonne vers l'avant de façon à placer le bassin au sol. Inspirez, tirez le sol vers vous, poussez le cœur vers l'avant et expirez de nouveau, enroulez la tête, enroulez votre dos. Inspirez en laissant le souffle monter jusqu'entre vos sourcils et expirez, appuyez le menton sur la gorge et enroulez votre colonne. Videz vos poumons. Une dernière fois, inspirez dans le sphinx. Expirez, venez complètement vous allonger au sol, les mains en pranam. Et abandonnez vos hanches au sol. Sentez ce contact avec la terre. On est dans une séance Bhumi. Et lâchez-vous complètement avec ce sol. Le front également posé sur la terre. Puis vous viendrez crocheter vos doigts derrière le dos. Ouvrez vos clavicules, inspirez, montez vos épaules. Expirez, de nouveau descendez le front vers le sol. Inspirez, depuis le Mula Bandha, serrez vos fessiers, montez vos épaules. Expirez, revenez. Une dernière fois. Rapprochez vos ischions, soulevez vos épaules, la tête, soulevez les pieds, puis les mains viennent se placer sous vos épaules et repoussez dans un petit cobra. Venez sur un quatre pattes, retournez vos orteils pour venir vous placer dans le chien tête en bas. Depuis cette posture, pliez, tendez une jambe, déliez l'arrière de vos cuisses. Placez en même temps Hasta Bandha, vos mains, les doigts bien écartés et repoussez le sol avec vos mains. Le dos est allongé, montez sur la pointe de vos orteils, inspirez et expirez, amenez les talons loin vers l'arrière. Resserrez vos pieds, gros orteils en contact. Et levez votre jambe droite vers le ciel en ouvrant la hanche. Inspirez ici, expirez, reposez votre pied au sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, amenez le pied au sol. Puis inspirez, levez la jambe droite en ouvrant la hanche, pliez votre genou. Expirez, ramenez ce pied droit à l'extérieur de votre main droite. On est en fente avec une ouverture de hanche.
Mettez-vous sur le bout des doigts, inspirez dans le dos rond, absorbez le Mula Bandha et expirez, descendez dans cette fente en poussant dans le talon arrière. De nouveau, vous allez inspirer en absorbant votre périnée. Vous le maintenez sur l'expire, on allonge la jambe arrière, on se grandit dans la fente. Inspirez, expirez dans cette fente avec les mains toujours à l'intérieur de votre genou. Puis posez votre genou arrière au sol, allongez votre jambe droite. Vous pouvez ramener vos blocs à l'intérieur de votre jambe pour surélever votre posture. Votre pied droit est flex. Respirez dans votre ventre ici, dans la posture. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de blocs. Dans ce cas-là, laissez vos mains à l'intérieur de votre jambe. Et vous pouvez aussi également complètement vous allonger. Puis inspirez, revenez dans la fente. Et à l'expire, ramenez votre pied droit près de votre pied gauche. Genou au sol, venez dans Anatasana, le cœur vers le sol. Inspirez et sur une expire, déroulez votre colonne pour inspirer dans le sphinx. Expirez, laissez les coudes s'écarter, les mains viennent derrière les épaules. Inspirez dans le petit cobra et expirez, revenez dans votre chien tête en bas. Rapprochez vos pieds. Levez votre jambe gauche en ouvrant la hanche, inspirez. Et expirez, descendez cette jambe tout doucement. Levez la jambe droite, cette fois-ci, inspirez. Expirez, ramenez votre pied droit en contact avec votre pied gauche. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, laissez la hanche s'ouvrir. Et en expirant, ramenez ce pied gauche à l'extérieur de votre main gauche, toujours dans cette fente ouverte. Inspirez en arrondissant votre dos, absorbez le Mula Bandha et expirez en poussant dans la jambe arrière. De nouveau, encore 2 pulsations dans la posture. Écoutez votre souffle. Inspirez, absorbez l'énergie de la terre dans votre périnée. Expirez, Viana, on distribue cette énergie dans la posture. Posez votre genou arrière au sol, allongez votre jambe gauche. Les mains sont toujours à l'intérieur de votre jambe, car on travaille cette ouverture de hanche aussi dans cette salutation. Et prenez la posture qui vous convient, avec les blocs. Soit le plus haut possible, soit à une hauteur moyenne ou les mains posées au sol. Il faut que votre respiration puisse être libérée dans le ventre. Si vous avez assez de disponibilité physique, allongez vos bras devant vous pour pouvoir allonger votre dos, votre colonne. Puis sur une inspire, revenez dans votre fente. À l'expire, on soulève le genou arrière et vous ramenez votre jambe droite à l'extérieur de votre main droite pour venir inspirer dans Malasana. Expirez, rapprochez vos pieds largeur de hanche, vous êtes dans Uttanasana, la flexion avant. Inspirez, le dos droit parallèle au sol. Expirez, relâchez-vous de nouveau, puis fléchissez vos jambes, saut de l'ange inversé pour vous redresser sur une inspire. Expirez, Pranamudra, descendez vos mains devant vous et le souffle descend dans les pieds. Inspirez, remontez le souffle avec vos bras, écartez vos pieds. Expirez, descendez dans Malasana. Inspirez, redressez-vous dans cette posture, les coudes à l'intérieur des genoux. Expirez dans Uttanasana, la flexion avant, les pieds sont resserrés. Inspirez, le dos droit parallèle au sol, Urdhva Uttanasana. Expirez de nouveau dans la flexion. Reculez vos 2 pieds, vous êtes en planche et descendez dans le Chaturanga Dandasana. Inspirez dans le petit cobra, installez votre Mula Bandha, puis expirez dans le chien tête en bas. Resserrez vos pieds
Élevez votre jambe gauche vers le ciel en ouvrant la hanche. Expirez en passant ce pied gauche vers l'avant à l'extérieur de vos mains. Inspirez, arrondissez votre dos. Expirez, allez plus loin dans la fente. Puis posez votre genou arrière au sol. Inspirez, expirez dans la posture complète, la flexion vers l'avant. Inspirez, revenez dans votre fente. Soulevez votre genou arrière. Expirez dans la planche. Expirez, descendez dans le chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez dans le chien tête en bas. Gros orteils en contact. Levez votre jambe droite vers le ciel cette fois-ci. Et expirez, amenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Inspirez, absorbez le Mula Bandha. Expirez, approfondissez votre fente. Puis inspirez, placez-vous dans ce Ardha Anumasana avec toujours cette ouverture de hanche. Et expirez, allongez votre dos vers l'avant. Inspirez, revenez dans la fente. Soulevez votre genou arrière et ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Inspirez dans Malasana. Expirez, flexion avant. Vos pieds reviennent largeur de hanche. Les mains sous les genoux. Inspirez dans le dos droit, parallèle au sol. Et expirez, relâchez-vous dans la flexion vers l'avant. Vous venez de réfléchir vos genoux, ouvrez vos bras sur vos côtés, inspirez, expirez, Pranamudra. Les mains descendent devant vous, descendez le souffle dans les pieds, cette connexion avec la terre. Inspirez, remontez le souffle depuis la terre. Expirez, ouvrez vos jambes, descendez dans Malasana. Inspirez, remontez ce souffle le long de votre colonne. Expirez dans Uttanasana, resserrez vos pieds largeur de hanche. Inspirez Urdhva Uttanasana. Expirez, descendez dans la flexion vers l'avant. Reculez vos pieds, vous êtes dans Plankasana, la planche. Expirez, descendez dans Chaturanga, Dandasana. Inspirez dans Bhujangasana, le cobra, engagez le Mula Bandha. Expirez dans le chien tête en bas. Puis levez votre jambe droite vers le ciel. Ouvrez votre hanche. Expirez, le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Inspirez ici dans la fente. Puis expirez directement dans Ardha Anumasana. Inspirez, revenez dans votre fente. Expirez dans la planche et descendez vers le sol. Inspirez dans le cobra. Expirez dans votre chien, tête en bas, les gros orteils en contact. Soulevez votre pied gauche, la hanche est ouverte. Le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Inspirez dans la fente. Expirez de suite dans Ardha Anumasana. Votre jambe gauche est tendue. Puis inspirez, revenez dans la fente, on est maintenant dans le flow. Et expirez, ramenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Inspirez dans Malasana. Expirez, resserrez vos pieds, Uttanasana, la flexion avant. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, de nouveau, redescendez. Puis fléchissez vos genoux pour ce saut de l'ange inversé et laissez le souffle descendre en même temps que vos mains descendent vers le sol. Inspirez, montez vos mains vers le ciel. Expirez, ouvrez vos pieds, descendez dans Malasana. Laissez le souffle descendre et puis remontez. Il redresse votre colonne. Expirez dans la flexion avant, vous avez resserré vos pieds. Inspirez, redressez votre dos parallèle au sol. Expirez, relâchez-vous vers l'avant et reculez dans votre planche pour descendre dans votre Chaturanga Dandasana. Inspirez dans le cobra. Expirez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, gros orteils en contact.
Soulevez votre pied gauche de terre en ouvrant votre hanche et le pied gauche vient à l'extérieur de votre main gauche. Inspirez dans la fente et expirez, tendez votre jambe gauche en laissant votre buste s'allonger. Revenez sur la fente sur une inspire. Décollez votre genou arrière et expirez, descendez dans Chaturanga. Inspirez Bhujangasana, expirez dans Adho Mukha Svanasana, c'est le chien tête en bas. Soulevez votre jambe droite vers le ciel et ramenez votre pied à l'extérieur de votre main droite. Inspirez dans la fente et dans le flot, expirez dans cette demi-pince. Puis de nouveau, inspirez dans la fente, expirez, ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Laissez le souffle remonter dans votre colonne dans Malasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en allongeant votre dos parallèle au sol. Expirez, revenez dans la flexion avant, pliez vos genoux. Inspirez, redressez-vous. Expirez, laissez le souffle descendre jusque dans vos pieds. Appréciez cette connexion avec la terre. Inspirez, faites remonter le souffle. Écartez vos pieds, expirez, descendez dans Malasana. Inspirez, redressez votre colonne. Puis laissez l'expiration redescendre de nouveau. Appréciez cette posture. Placez vos mains devant vous. Écartez un petit peu la main droite sur le côté. Et inspirez, ouvrez votre bras gauche en torsion. Expirez, ramenez-le et inspirez de nouveau, ouvrez ce bras. Sentez que la main qui est au sol ouvre un peu plus votre hanche. Ici, votre hanche droite. Une dernière torsion dans la posture, ramenez la main gauche au sol et cette fois-ci c'est la main gauche qui ouvre votre hanche gauche. Inspirez, déployez votre bras droit derrière votre dos. Sur l'expire, vous ramenez votre main vers le sol et recommencez encore une dernière fois. Inspirez dans la torsion, expirez, ramenez votre main. Grandissez-vous dans Malasana, inspirez. Expirez, relâchez, venez vous asseoir au sol, les pieds largeur de hanche. Inspirez, grandissez et expirez, déroulez votre colonne vertébrale au sol. Rapprochez vos pieds près des fessiers. Prenez un temps pour apprécier cette posture allongée. Retrouvez le souffle dans le ventre. Amenez votre cheville droite sur le genou gauche et la hanche est ouverte. Puis décollez votre pied gauche du sol. Vous avez le bras droit qui passe entre vos cuisses pour pouvoir attraper derrière votre genou gauche. Ici, vous sentez l'étirement dans votre fessier droit ainsi que l'ouverture de hanche. Laissez la respiration se libérer dans le ventre. Puis vous viendrez embrasser votre jambe. Andolasana dans la posture allongée. Donc le pied est à l'intérieur de votre coude et le pied est flex. Et le genou également à l'intérieur du coude droit. Allongez votre jambe gauche au sol et expirez, remontez à la verticale. Inspirez, descendez pied flex, expirez pied pointé. Inspirez, absorbez le bas-ventre et le périnée. Expirez en gardant ce bas-ventre absorbé. De nouveau, inspirez, descendez pied flex. Expirez, contrôlez avec votre bas-ventre remonté. Inspirez, pied flex, on pousse dans le talon, on expire, on remonte. De nouveau, inspirez. Expirez, remontez la jambe à la verticale, pied pointé. Inspirez, poussez dans le talon. Expirez, remontez cette jambe. Inspirez, poussez dans votre talon. Restez ici,
Faites une belle expire en gardant le bas-ventre absorbé, le périnée serré. Puis reposez de nouveau votre pied gauche au sol, relâchez votre jambe droite. Appréciez la sortie de la posture. Puis amenez votre cheville gauche sur votre genou droit avec cette ouverture de hanche. Allez décoller votre pied droit du sol pour ramener votre genou vers vous. C'est une préparation à Endolasana. Relâchez votre hanche, relâchez votre genou. Votre pied flex. Respiration dans le ventre. Puis vous viendrez embrasser votre jambe. Donc le pied est dans le creux du coude droit. Le genou est dans le creux du coude gauche. Votre pied est bien flex et vous allongez votre jambe droite. Expirez en remontant votre jambe à la verticale. Inspirez, descendez. Expirez, pied pointé. Inspirez, absorbez le nombril et le périnée et expirez en gardant ce bas-ventre remonté. Continuez ce mouvement en poussant dans le talon, descendez, expirez, remontez votre jambe. Sentez que votre Mula Bandha est actif dans la posture. Encore, descendez votre jambe, poussez dans votre talon, allongez la jambe, expirez, remontez. Inspirez, poussez dans le talon. Restez dans la posture. Allez jusqu'au bout de votre expire en absorbant le bas-ventre. Puis vous viendrez plier votre genou, poser votre pied droit au sol, relâchez votre jambe gauche. Sentez comment on a activé ce bas-ventre. Ramenez les genoux sur la poitrine, ils sont ouverts et attrapez à l'intérieur de vos pieds dans Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Puis vous viendrez allonger vos jambes. Respiration douce dans votre ventre. Maintenez vos jambes ouvertes, entrelacez vos doigts derrière la tête. Bien, inspirez, rejoignez les jambes à la verticale et expirez, ouvrez vos jambes et remontez le bassin vers vous. Expirez, remontez ce bassin, inspirez, rejoignez les jambes, puis ouvrez vos jambes et expirez, remontez ce bassin, inspirez, déroulez le bassin au sol. Inspirez les jambes à la verticale et expirez, puis vous rejoignez vos pieds en sol, déroulez le bas du dos au sol, ouvrez vos jambes, remontez le bassin et déroulez le bas du dos au sol, les jambes sont rassemblées. Vous dessinez des petits ronds avec vos pieds. Et à chaque fois que vous ramenez vos pieds vers vous avec les hanches ouvertes, vous soulevez le bas du dos du sol. Voilà, sentez cette force dans votre bas-ventre quand on soulève le bas du dos. Le périnée est remonté, le bas-ventre rentré. Quand vous aurez terminé cette petite série, attrapez derrière vos genoux et redressez-vous. Vous viendrez vous placer dans le chien tête en bas, les pieds sont largeur de hanche, allez jusqu'au bout de votre expire et poussez dans votre Hasta Bandha, dans vos mains. Inspirez, soulevez votre jambe droite, expirez, ramenez ce pied entre vos mains. Puis déposez votre pied arrière à plat au sol, légèrement ouvert. Montez dans le guerrier 1 pour venir dans le guerrier 2. Donc votre pied arrière est bien tourné vers l'avant.
Donc ici, vous avez votre jambe droite devant et votre jambe gauche derrière. Vous appuyez dans le talon arrière, absorbez votre Mula Bandha ici. Et sentez l'énergie de la terre qui remonte dans vos jambes. Inspirez dans ce guerrier pacifique et expirez dans le guerrier en extension. Ici, allez chercher l'ouverture dans les côtes avec cette belle stabilité dans vos jambes. Une troisième fois, inspirez. En ouvrant les côtes, le regard vers le ciel, expirez dans le guerrier pacifique. Ramenez un bloc devant vous. Puis depuis le guerrier pacifique, inspirez dans le guerrier pacifique. Tendez votre jambe avant, expirez, allongez-vous vers l'avant, allongez votre colonne. Prenez votre bloc, soit vous le placez devant votre jambe, avec votre bras gauche allongé à la verticale, et soit vous placez votre bloc derrière votre jambe droite. Rentrez votre coccyx, resserrez vos ischions pour bien placer votre bassin. Ici, vous inspirez, le bras vient longer, s'appuyer le long de l'oreille et expirez, descendez la main vers le sol. Inspirez, tirez comme la corde d'un arc et grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez un petit peu la posture. Puis de nouveau, inspirez, grandissez-vous des pieds jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie qui monte depuis le sol jusqu'à la posture aboutie. Ensuite, vous viendrez plier votre jambe avant, placer votre bloc devant vous, à l'intérieur de votre cuisse, ou la main au sol. Choisissez la posture qui vous convient. Votre bras gauche est enroulé derrière votre dos et il vous est possible d'attraper vos mains derrière votre dos ou de laisser votre main au sol. Choisissez bien sûr la posture qui vous est confortable, agréable. Vous ramènerez les mains à l'intérieur de votre jambe droite. Déposez votre genou gauche au sol. Soit vous déposez vos coudes sur votre bloc et vous relâchez complètement votre nuque. Soit vous n'avez pas besoin du bloc et laissez vos coudes, vos avant-bras se déposer au sol. La hanche est ouverte, le bassin est complètement relâché. C'est une posture de repos. Puis laissez vos mains s'appuyer au sol pour vous redresser. Venez dans ce Ardha Anumasana que l'on a vu lors de la Bhumi Namaskar, cette salutation à la terre. Allongez votre buste vers l'avant et gardez votre pied flex. Les mains vont passer de chaque côté de votre jambe et vous descendez dans ce grand écart avec cette jambe arrière fléchie. Laissez votre buste complètement s'allonger sur votre jambe avant. La posture ici est très agréable. Puis redressez-vous. Soulevez votre bras gauche et sur une expire, allez chercher cette inclinaison sur le côté. Inspirez en ouvrant complètement votre cœur vers le ciel. Sentez l'ouverture dans les côtes. Votre main gauche peut attraper la jambe qui est pliée. Restez quelques respirations ici. Puis ensuite, vous reviendrez tout doucement. Revenez dans la fente, les mains de chaque côté de votre jambe. Puis venez dans le Chaturanga Dandasana. Inspirez dans un cobra. Expirez dans votre chien tête en bas. Les gros orteils en contact. Préparez votre bloc, bien sûr, à côté de vous. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, talons au sol.
Puis soulevez votre jambe gauche, la hanche est ouverte. Expirez, amenez ce pied gauche à l'intérieur de vos mains. Pied arrière, pied droit à plat au sol, montez guerrier 1 pour venir dans le guerrier 2. Donc votre pied gauche est complètement ouvert. Rapprochez vos ischions, le coccyx est descendu vers le sol. Et votre pied droit est bien dirigé devant vous. Vos omoplates sont basses dans le bas du dos. Inspirez en ouvrant les côtes, guerrier pacifique. Expirez, guerrier en extension. De nouveau, inspirez. La paume de main est tournée vers le sol. Vous regardez sous votre bras. Expirez dans le guerrier en extension avec cette belle ouverture dans vos côtes. Dernier passage au niveau de la danse des guerriers. Puis expirez, finissez cette danse. Inspirez dans votre guerrier pacifique. Allongez votre jambe avant pour venir vous déployer vers l'avant. Allongez votre colonne vertébrale. Attrapez votre bloc. Vous le placez soit devant votre jambe, soit derrière. Et faites en sorte que votre main droite s'allonge vers le ciel. Le coccyx est descendu, il est dans le prolongement de la colonne. Allongez votre bras le long de votre oreille en inspirant. Expirez, faites une ligne devant vous, puis inspirez de nouveau, déployez ce bras. Expirez, laissez votre main tomber vers le sol. Inspirez comme si vous tiriez la corde d'un arc et grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez-vous. L'énergie redescend vers la terre et à l'inspire, elle remonte des pieds jusqu'au bout de vos doigts. Expirez, faites redescendre ce souffle. Inspirez, sentez que l'énergie se distribue dans toutes vos extrémités. Puis pliez votre genou gauche. Vous êtes dans ce guerrier en extension. Vous avez ramené votre main gauche à l'intérieur de votre cuisse. Puis votre bras droit s'enroule derrière votre dos. Il vous est possible d'attraper votre main en gardant cette belle ouverture du cœur. Si la posture est trop difficile, laissez votre main gauche au sol ou sur un bloc. Laissez l'inspire monter. À l'expire, revenez dans cette fente avec votre hanche ouverte. Puis vous attrapez un bloc, les coudes appuyés sur le bloc. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules. Si vous n'avez pas besoin de bloc, laissez vos avant-bras se déposer au sol. Et appréciez cette posture de repos où la respiration revient dans votre ventre. La hanche est ouverte. Puis ramenez vos mains au sol pour vous redresser et vous placer dans Ardha Anumasana avec toujours ces mains à l'intérieur de votre jambe. Donc c'est cette posture avec cette légère ouverture de hanche. Si vous avez besoin, prenez toujours vos blocs. Adaptez les postures selon votre disponibilité physique. Redressez-vous. Puis venez vous asseoir au sol avec cette jambe arrière fléchie. Inspirez. Et allongez-vous sur votre jambe gauche. On est encore dans une posture très agréable. Les épaules se relâchent, la nuque se détend. Gardez votre pied flex en poussant dans le talon. Inspirez, redressez-vous. Tournez le cœur vers l'avant. Puis amenez votre bras droit au-dessus de votre tête et sur une expire, inclinez-vous sur le côté. Venez attraper à l'extérieur de votre pied
Et votre main gauche viendra peut-être attraper votre cuisse droite. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, il suffit simplement de vous redresser et d'aller chercher cet allongement de votre colonne avec votre main. Ayez l'impression toujours d'ouvrir ce cœur vers le ciel. L'inspiration est dans les côtes qui sont ouvertes, dans ce poumon droit qui est ouvert. Expirez, redressez-vous. Puis vous reviendrez sur votre fente. Dans le Chaturanga, descendez sur une expire. Allongez vos pieds, puis fléchissez vos genoux, crochetez vos doigts derrière le dos. Inspirez, soulevez les genoux de terre et soulevez le buste. Ça, c'est la première option pour Dhanurasana. Si vous le pouvez, vous attrapez à l'extérieur de vos chevilles, inspirez, poussez les pieds dans les mains pour pouvoir redresser vos épaules. Expirez, redescendez tout doucement vers le sol. Refaites cette posture 3 fois calée sur votre respiration. Sentez que le Mula Bandha est engagé. Puis vous viendrez poser vos mains derrière vos épaules pour remonter sur ce chien tête en haut et expirer en venant vous asseoir sur vos talons. Amenez vos mains sous votre front, l'une au-dessus de l'autre et appréciez le relâchement dans cette posture de l'enfant. Vos genoux sont écartés, on est toujours dans une posture avec des hanches ouvertes. La respiration est dans le ventre. Et vous viendrez vous redresser tout doucement, replacer votre coccyx sur les talons. Voilà, appréciez la sortie de la posture. Ouvrez vos yeux et venez vous asseoir avec les jambes allongées devant vous. Les mains derrière votre dos, redressez un petit peu votre posture. Puis vous viendrez plier votre jambe gauche, attraper sous votre pied droit. Inspirez, sur l'expire, allongez votre jambe devant vous. Le pied flex. Essayez de trouver une assise sur vos ischions. Puis avec votre main gauche, venez saisir l'extérieur de votre cheville, allongez votre bras droit derrière votre dos pour vous grandir dans une torsion. Sortie de la torsion, attrapez cette même jambe dans Andolasana en posture assise. Nous arrivons à notre posture cœur. Placez votre bras droit sous votre genou. Donc voyez bien, comme sur la vidéo, le coude est largement passé sous le genou droit. Posez votre main droite au sol, puis votre main gauche passe par-dessus la cheville pour attraper à l'extérieur du pied. De là, sur une expire, allongez votre jambe droite et vous êtes dans Visvamitrasana, la posture que nous avons préparée tout le long de cette séance. Les deux ischions sont fermement plantés au sol. Laissez le cœur s'ouvrir ici. Puis vous reviendrez tout doucement, venez vous asseoir et prenez un temps d'observation, d'écoute à la sortie de cette posture.
De là, allongez votre jambe gauche devant vous. La jambe droite est repliée. Attrapez sous votre pied et allongez votre jambe. Vos omoplates sont basses dans le dos. Et grandissez-vous depuis votre bassin, depuis votre périnée. Sentez cette remontée du périnée. Ne laissez pas le bas du dos s'affaisser. La main droite attrape à l'extérieur de la cheville. C'est exactement le même maintien de la main qu'on va faire dans la posture finale. Et la main gauche derrière le dos pour engager la torsion. Si vous avez déjà la vision de cette prise que l'on va avoir dans Viva Mitrasana. Amenez votre jambe encore en ouverture de hanche dans Andolasana, en posture assise, que nous avions fait en milieu de séance dans le renforcement du centre du corps. Le pied est flex ici. Donc, pour entrer dans la posture, le bras gauche passe sous le genou largement, la main droite au-dessus de la cheville, on attrape à l'extérieur du pied. Et allongez votre jambe et rentrez sous votre épaule, sous votre bras pour venir chercher cette belle ouverture du cœur dans la posture. Un beau pied flex. Grandissez-vous depuis le bas du dos, depuis votre périnée. Et quand vous aurez terminé, pliez votre jambe, libérez-vous de cette posture et prenez un temps d'observation. Placez la plante de vos pieds l'une contre l'autre. Poussez bien vos fessiers vers l'arrière, grandissez votre colonne vertébrale et plongez vers l'avant. Prenez un bloc si besoin pour le placer sous votre front. Peut-être que certains n'auront pas besoin d'appui. Cette posture permet de libérer encore plus cette région du bassin, cette région du périnée. Enlevez toute tension dans la posture et abandonnez votre bassin à la terre. Laissez les genoux être tirés vers le sol. Laissez de même le haut du corps s'abandonner à la terre. Et sentez ce souffle, ce léger souffle qui vient s'installer dans votre ventre. Terminez votre expire et redressez-vous. Laissez cette fois-ci vos jambes s'ouvrir complètement. Poussez vos ischions vers l'arrière. Dans cette posture, déjà, allez chercher une colonne bien droite en restant assis, les mains derrière le dos. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, passez vos mains vers l'avant en essayant de descendre le bas-ventre, de descendre la symphyse pubienne vers le sol et non le haut du corps. Pour ceux qui ont un peu plus de disponibilité physique, placez un bloc sous votre front, mais rentrez progressivement
Et par étapes, dans ce relâchement total, dans cette posture. Sentez que c'est toujours le souffle qui vous guide. Vous devez pouvoir respirer. Respirer avec douceur et arriver à enlever dans ces postures passives toute envie de challenge, toute envie d'aller loin. Le seul but ici est de se relâcher là où vous êtes. De relâcher les tensions dans les yeux, dans le front, dans vos épaules, dans votre ventre, dans vos hanches. Sentez comme l'envie d'aller toujours plus loin est constante et présente. Enlevez-la. Et trouvez votre posture à vous. C'est sur une inspiration que vous viendrez vous redresser. Appréciez déjà ce retour assis avec les jambes écartes. Très doucement, vous ramènerez vos jambes, vous les rassemblerez. Pour venir vous allonger au sol en déroulant votre colonne vertébrale. Gardez un bloc près de vous. Placez vos pieds largeur de hanche, avec ce bord externe des pieds parallèle au tapis. Les omoplates sont basses dans le dos. Préparez votre bloc, les mains sont à plat au sol. Inspirez et sur une expire, soulevez votre bassin, vos hanches du sol pour placer le bloc sous votre sacrum, l'os plat, tout en bas des lombaires. Ici, les genoux sont dans l'axe des hanches. Vous êtes dans un demi-pont assisté, avec des omoplates toujours bien descendues, avec une nuque dégagée et les paumes de main ouvertes vers le ciel. Sentez que la respiration monte dans le cœur et dans le thorax ici. Et que l'expire descende dans les fessiers, dans le coccyx, dans le périnée. Soyez conscient de vos inspirations, de vos expirations. Et c'est sur une expiration que vous viendrez descendre, reposer votre dos au sol. Allongez vos jambes quelques instants. Vous êtes dans le Shavasana. Puis pliez de nouveau vos genoux. Passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les genoux sont superposés. Soulevez vos pieds du sol et attrapez à l'extérieur de vos chevilles, de chacune de vos chevilles. Soulevez un petit peu les pieds et ramenez-les comme si vous voulez les ramener sous vos aisselles.
Le menton est toujours légèrement rentré. Laissez la nuque s'allonger également au sol. Vous garderez vos jambes croisées. Les bras sont allongés à l'horizontale, et laissez vos deux genoux tomber sur votre côté gauche. Replacez bien vos omoplates au sol et tournez votre tête, votre regard sur le côté droit. Si vous souhaitez accentuer l'étirement, vous pouvez décroiser vos jambes depuis cette posture. Donc la jambe qui est en dessous se décale légèrement. Et votre main gauche peut s'appuyer sur votre genou qui engage la torsion. C'est sur une inspiration que vous ramenez les genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Prenez un temps pour réaligner votre dos et croisez ensuite le genou gauche par-dessus le genou droit. Vous êtes dans Gomukhasana, dans une variante. Donc vous avez attrapé à l'extérieur de vos chevilles en tirant les pieds vers vous, en les ouvrant et en les tirant vers vos épaules. Puis allongez vos bras à l'horizontale et laissez tomber vos deux genoux croisés sur le côté droit. Réajustez vos omoplates et tournez votre regard à gauche. Si vous l'aviez fait tout à l'heure, vous pouvez décaler vos genoux pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et c'est sur une inspiration que vous ramenez les genoux l'un après l'autre sur le buste. Prenez le temps de réaligner votre colonne en gardant ces genoux contre vous. Puis posez vos pieds de nouveau au sol, soulevez vos hanches pour vous placer dans le demi-pont. Soulevez les talons également, placez vos mains en lotus sous les hanches, soulevez une jambe et puis l'autre pour monter dans la chandelle. Une fois dans la chandelle, repoussez bien le sol avec vos épaules, ne vous écrasez pas sur les cervicales. Donc sentez que le haut de vos épaules appuie fermement dans le sol. Et vous aurez ainsi de l'espace pour pouvoir allonger votre nuque, appuyer le menton sur la gorge. Sentez que ça tire jusque dans la peau du crâne. Gardez une douce respiration dans cette chandelle. Ramenez vos genoux de chaque côté de votre tête en gardant cette impression de repousser le sol avec les épaules. Et si vous le sentez, vous allongez vos jambes, les orteils sont au sol et vous poussez dans les talons avec ces fessiers qui s'étirent vers le ciel. Il y a vraiment une poussée vers le haut. Ensuite, vous remonterez dans votre chandelle et descendrez une jambe au sol pour revenir dans le demi-pont. Et du demi-pont, les omoplates s'écartent pour dérouler la colonne au sol.
Allongez vos jambes dans le Shavasana et appréciez cette ouverture dans le cœur et dans la gorge à la sortie de la posture. Laissez ces zones s'ouvrir. Voici la dernière posture. Soulevez vos fessiers de façon à passer vos mains sous les fesses, paume des mains à plat au sol. Les jambes sont resserrées, les pieds en contact, pieds flex. Poussez les coudes dans le sol de façon à soulever la poitrine et basculer la tête vers l'arrière. Le sommet du crâne est en contact avec le sol. Ici, laissez la région de la gorge s'ouvrir complètement, la région du cœur également. Et sentez cet étirement qui descend jusque dans l'articulation de la mâchoire, jusqu'à l'intérieur de l'oreille, qui vient tirer tous ces fascias au niveau du crânien. C'est une magnifique posture. Ensuite, vous sortirez de cette posture et rentrez dans votre Shavasana. Les pieds plus larges que les hanches, avec ses orteils qui tombent vers l'extérieur. Et placez vos mains en Yoni Mudra sur votre bas-ventre. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps à ce moment précis. Et rentrez complètement dans chacune de vos sensations. Laissez-les vivre en vous. Et laissez cette attention descendre dans le fond de la terre et vous unir à cette attraction terrestre, à cette force qui tire vers le bas et qui emmène ce relâchement complet de toute votre musculature jusqu'à la forme de vos pensées. Vous laissez tout se dissoudre et s'enfoncer dans les profondeurs. Prenez le temps qu'il vous faut pour cette relaxation. Quand vous aurez terminé, vous viendrez vous redresser, venir vous asseoir sur votre bloc. Trouvez votre assise et votre verticalité à la fin de cette séance. Sentez comment vos hanches sont ouvertes facilement. Et la manière dont le bas du dos est libéré et comment les muscles du périnée, du bas-ventre peuvent remonter et allonger le bas de cette colonne. Sentez cette assise puissante que vous avez. Quelque chose de très dense qui descend vers le sol. Les ischions bien posés sur votre bloc. Et à l'intérieur, cette force qui vous redresse dans votre base
dans votre Muladhara. Et laissez-vous être absorbé par ce moment. Dans cet état de flottement ancré, enraciné. Revenez à vos sens, à l'écoute auditive, sensitive. Unissez-vous à cet instant présent. Vous viendrez joindre vos mains au niveau du cœur, Anjali Mudra. Et relâchez-vous vers l'avant. Abandonnez-vous à ce qui est. Honorez cette présence, cette vie, cette magnifique salutation à la terre que vous avez fait durant 1 heure, à votre terre, à votre corps, à votre vie et à ce qui nous entoure. Je vous remercie.